Yo, tout le monde, on se retrouve dans le tournoi, toujours dans le winner bracket, deux joueurs qui n'ont toujours pas perdu dans le tournoi. Yoda qui fait le parcours parfait, 2-0 contre chaque personne contre qui il joue. Et Moyul, une petite défaite à son actif. Et du coup, on est parti pour ce premier match, Moyul versus Yoda, pardon. C'est parti. Donc ça va être un first pick de Yoda en premier. Logique pour un first pick d'être premier. Et on va prendre une Karma à 5. En face, on réplique tout de suite avec la Rosalie côté Moyul. Et Atara. Donc si je dis pas de bêtises, le vainqueur de ce match. Oui, c'est ça. Le vainqueur de ce match va être en demi-finale. Donc on aura notre premier demi-finaliste. Si vous regardez ce match-là avant l'autre quart de finale. J'allais dire qui est-ce qui l'oppose, cette autre quart de finale, mais je vous laisserai regarder les vidéos dans l'ordre que ça vous plaît. Alors, on enchaîne avec. Donc, on s'est arrêté au pic de Rosalie avec Atara pour Moyul. En face, on prend tout de suite Rokhtar et Atalan. Donc, on cherche Alize et Royce. Voilà, pour aller contrer cet Atalan. On prend petit Royce, pourquoi pas. La Karma est déjà pique en face. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher d'autre? Atalan qui était un peu un perso pas très. Où les joueurs étaient pas très contents en tant que saisonnier en mars 2024. Mais finalement, après quelques semaines de recherche, on s'est rendu compte que le perso était plutôt très bon. Et on va terminer la draft par une Cordelia et une Alésia. Donc probablement un ban Royce côté Yoda pour avoir autant de contrôle dans son équipe. Et Moyul qui la spique une Aim. Voilà, qui va retirer cette Cordelia. Non, on laisse le Royce. Ok. Donc très étonnant d'avoir Cordé plus Atalan en laissant un Royce. Alors voilà, Moyul qui retire dès le début le Rokhtar du combat. Et là, est-ce que Yoda va aller chercher la Alice? Non, il part plutôt sur le Royce. Donc il avait vraiment envie de contrôler, mais malheureusement un Royce ça a beaucoup de def. Ça a aussi un peu d'attaque quand c'est bien build. Il y a une Atara dans la partie. Donc vraiment beaucoup de critères qui font que on ne peut malheureusement pas aller chercher ce Royce sur un S3 Alésia. Il a mis somme toute beaucoup de dégâts tout de même. Alors le S3 qui a ciblé personne? Ou Rokhtar, je sais pas si c'est possible. Personne n'a de break attack 2, je sais pas pourquoi. Et Atara n'a même pas de debuff. Je vais juste me permettre, je crois qu'on a un peu d'avance, les vidéos sont assez rapides. Je vais juste revoir pourquoi la Tara n'a pas break attack. Ah, il y a eu un resist. Ok, donc il joue avec Atara, pas enfin, ou alors une Atalan qui a beaucoup de resist, ou une Atara qui a peu de concentre. Parce que je voyais le break attack 2 nulle part, sur aucun héros. Ok, donc la Karma qui va aller chercher. Aïe, aïe, qui va aller chercher la Alize. La Alize est passée à un point de vie, donc Atalan l'a gelé. Vu qu'Atalan l'a gelé, Royce a cleanse. Et vu que Royce a cleanse, Alésia a appliqué donc sa contre-attaque. Et la Him qui fait extrêmement mal hein, ici. Très très bon perso Aim. Et on va. Non, pas achever ce Rokhtar. Mais si Rokhtar tape sur Aim, il va y avoir la contre-attaque de Aim. Et ça tue. Donc la première victoire de Moyul ici, dans ce premier match. On va regarder le second match. Et cette fois, ça sera un first pick Moyul qui va s'empresser de prendre cette Karma.
On veut pas la laisser hein, dans les BO, la Karma. C'est très souvent le first pick. Et en face, côté Yoda, on prend une Rosalie. Et une cordée. On poursuit avec Atara et Alice. Côté de Moyul. Donc c'est pas le moment de prendre Roktar côté Moyul. S'il y a cordée plus Rosalie. Si jamais il a le malheur de faire S3 Roktar, c'est instantanément perdu malheureusement. Allez, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un Ralph, ok, côté Yoda. Donc très étonnant de prendre Ralph contre Karma, même contre Atara aussi également. Mais pourquoi pas? Je pense qu'il va falloir partir sur un ban Karma au bout d'un moment, avec autant de contrôle. Peut-être aller récupérer un Royce côté Moyul. Et du coup un gros dégât pour aller avec. Ou un contrôle, parce que si on prend Royce, il n'y a plus grand chose qui clean, hormis Kalona peut-être. Non, on choisit de rester sur cette Karma, mais qui devrait être ban, hein, là, sans surprise. Elle counter déjà 3 persos en face. Ça serait très étonnant de la part de Yoda de pas ban cette Karma. Allez, Moyul, il réfléchit. Et ouais, c'est ça. On va aller chercher le Royce. Très bien joué de sa part. Un peu moins bien joué côté Yoda niveau de la draft. 3 persos qui ont un potentiel de contrôle. Et on n'a plus de cleans malheureusement. Et on va chercher ce ban Freya. Et de l'autre côté, on ban Atalan évidemment. On a rien pour répliquer au contrôle hormis le ban. Donc Cordelia n'est pas dérangeante. Alésia peut l'être un petit peu, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est pas Rosalie ici qu'il va falloir kick? Mais après on peut plus lui faire de dégâts si on la kick. Ou peut-être Ralph pour la mitigation de dommages. Non, on enlève cette Rosalie. Je pense que c'est bien joué. Et ici, voilà, la counter-attaque de Ralph qui fait proc Karma et Royce. Donc là, ça va être une catastrophe au niveau des contrôles pour Yoda. Ça va être assez terrible. Là, ici, obligé de S2 ou de S1 sans cibler. Voilà, sans cibler. Aïe, aïe, et puis le Ralph qui follow, hein, qui va continuer de se prendre des coups de Karma, malheureusement. Et on peut aller chercher directement Alésia ici avec Karma. Ah, on va chercher Cordée. Oh, extrêmement étonnant. Parce que Cordée n'était vraiment pas une menace avec Royce plus Karma dans l'équipe. Je pense qu'Alésia l'était beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on va finir ce Royce peut-être? Non, on tente d'aller sur la Tara, sur la Alice, pardon. Et juste titre, hein, il arrive à passer cette Alice. Donc tant mieux pour lui. Et ici la Karma qui va taper assez fort. Et ce Royce en résonance qui proc Karma à chaque fois. Donc un petit peu de réussite à ce niveau-là. Allez, il faut aller tuer cette Alésia. Et là on va du coup silence le Ralph. Ok. Alors, est-ce qu'on va aller taper sur cette Karma? Oui. Est-ce qu'on fait suffisamment de dégâts? Non. Ah, il n'y a pas de S3 Moyul, il est invulnérable. Le S1 suffisait. Donc là, on va juste S1. Par contre, c'est bien joué avec Atara. Et la Atara qui devrait pouvoir S3 et terminer cette Rosalie. Allez, le S3. Et c'est chose faite. On tue Rosalie. Donc match plutôt serré, ce second match.
Je pense quelques petites erreurs, notamment, est-ce qu'on a le temps dans la vidéo? Ouais, on est tout juste aux 10 minutes. Je pense notamment au S3 de Karma. On va le revoir. On espère que c'est par là. Là, ouais, on craint vraiment pas vous voyez, l'utilité de la Cordélia contre un Royce plus Karma. Cordélia ne sert vraiment à rien, malheureusement. Elle va juste faire un S2 et c'est tout, hein, voilà, les peu de dégâts. Donc là, ici, je pense que la Karma avait tout intérêt à aller chercher la Alésia. À ce moment-là précis du match, ça aurait changé pas mal de choses. Que l'accorder. Donc ce qui a rendu le match un peu serré, mais de toute façon ça a été maîtrisé côté Moyul, donc bien joué à lui. Et il remporte la victoire et se qualifie pour la demi-finale. Donc vous pouvez continuer à suivre Moyul en demi-finale dans ce tournoi de RGB. Et Yoda qui lui va se retrouver en loser bracket. Donc pas très loin de pouvoir remonter en finale côté winner bracket également. Donc voilà, bon la suite du match on la connaît. On finit cette Alésia et ce Ralph. On attend la fin de l'invulnérabilité de Rosalie en faisant des petits sorts pour finalement faire un S3 avec Katara et terminer ce combat. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.